Le rade est pur, les tables poisseuses, les verres dépolis remplis d'alcool bon marché y sont engloutis par des clients au regard vide. La plupart d'entre eux ne tournent pas qu'à l'alcool d'ailleurs. Et les allers-retours de certains dans des toilettes cradingues pour s'y injecter leur dose ne semblent étonner personne. Surtout pas le patron qui, bien au contraire, s'applique à refourguer à ceux qui le souhaitent des doses de tout ce qui est accessible sur les marchés de drogue. Illégal et légal de fait. Dans un coin de ce qui était encore, il y a quelques dizaines d'années en arrière, ce bistrot correct où les travailleurs venaient prendre leur blanc limé le matin et leur blanc tout court le soir, sur l'une des rares banquettes pas encore entièrement recouvertes de traces à la provenance plus ou moins suspecte, est assis un homme, fin, au visage émacié dissimulé sous une casquette plate. Il porte des petites lunettes rondes à monture en acier et examine un petit carnet en cuir souple sur lequel il note de temps à autre avec un petit stylo en or fin des ensembles de lettres et de chiffres que lui seul peut comprendre. Son perfecto imposé laisse apparaître un hoodie sur lequel on peut lire en lettres couleur sang « Raymond's ». Il détonne un peu au milieu du rade. Pour un Perrier tranche, ne fait pas de bruit, a l'air concentré sur ce qu'il fait. Le seul point commun qu'il a peut-être avec une partie des Pékins présents dans la salle, c'est qu'il enchaîne clope sur clope. Allumons la suivante avec la fraise incandescente de celle qu'il vient juste de finir. Alors que le bruit de fond semble s'éteindre soudain, il lève les yeux et voit une jeune femme habillée d'un jeans usé et d'un simple t-shirt blanc sous un trench noir. Elle a les cheveux mi-longs et le maquillage léger. Un type au regard bovin laisse tomber sa queue de billard pour aller se mettre au travers de son chemin. On sent clairement qu'il a derrière la tête une idée pas franchement romantique. Ses camarades de jeu essayent de le rattraper, mais trop tard. Le niaiseux se place devant la miss et la toise de ses deux têtes de plus. À peine a-t-il ouvert la bouche pour laisser sortir une insanité qu'il se mange un coup de genou dans les parties, suivi d'un écrasage de cendrier Ricard sur son tarin qui éclate en laissant pisser quelques hectolitres de résine. Pour le finir, la demoiselle envoie un coup de Doc Martens, à nouveau dans son bas-ventre, puis ensuite au niveau de sa gorge, avant de se tourner vers le patron du bar qui, figé, laisse déjà apparaître sur sa figure un zeste d'inquiétude. « Évacue-moi cette raclure, tu veux ? J'ai déjà vu des tronches de bidet pas possibles dans ton putain de bouclard, mais là on atteint les sommets de la stupidité !» Et, reprenant son chemin d'une démarche impérialement satisfaite, la jeune femme vient s'asseoir en face de l'homme au Perrier tranche qui la regarde faire tout sourire. « Qu'est-ce qui te fait marrer, Thierry ? On dirait que t'as zioté un film de drôle avec ton petit pincement au bec !»« Ça fait plaisir de te voir, Delphine, depuis le temps. Je vois que t'as rien perdu de ta superbe. Semblerait même que t'as amélioré ton jeu de jambes. » À son tour, elle esquisse un sourire, puis sort d'une des poches de son trench un bouquin qu'elle dépose sur la table devant l'homme. Alors si je pige bien, les affaires reprennent, demande Thierry en commençant à feuilleter l'ouvrage. T'as tout capté, gros, t'as tout capté. Bonjour et bienvenue dans De l'écrit à l'écran, le podcast qui, ce mois-ci, se fait la malle pour une virée meurtrière où se mêlent violence plus, sexe hardcore, gigalitres de Jack D et dialogues qui, bizarrement, ont l'air de vouloir se la jouer à la San Antonio. Pour m'accompagner dans cette belle, ça reste à prouver, aventure, je suis rejoint par mon équipe de joyeux sulfateurs, amateurs de pornographie zoophile, de violences gratuites et de consommation excessive de produits stupéfiants parce que, tu vois, c'est ça d'être une rebelle qui écoute du punk et porte des t-shirts Motorhead. Mais t'inquiète frère, j'ai eu un Renaudot. Hello Delphine, comment va ? Salut, ça va ? T'as préparé les munitions pour tes flingues, acheté ton pack de crocs et choisi la prochaine victime pour la détrousser sans oublier d'abord de lui oblitérer le cerveau d'une bastos. Tes muscles puissants et souples, t'as peur hein ? Sont-ils bien échauffés pour pouvoir éclater des salopards de machos dans les bas-fonds d'une ville désertiquement déprimante quelque part, là-bas, au niveau de ce que certains appellent encore la France des sous-préfectures ? Bah écoute, je pense que je suis moins préparée que toi, mais c'est bon là, je vais me mettre au niveau. C'est cool. Et toi Thierry ?
Toi qui es punk dans l'âme, toi qui craches sur cette salope de société qui nous étrangle et fait de nous des déchets, toi qui sais faire rugir le son de la colère du peuple abruti par l'infamie d'un système endoctrinant qui voudrait bien faire de nous des êtres dénués d'émotions, des larves sans avenir dont le seul objectif est de rentrer chaque soir après une journée d'un labeur éreintant et finalement s'abattir devant un écran. Est-ce que tu regrettes pas un peu les écrevisses maintenant? Non. Ça va sinon? Le niveau est trop haut. Le niveau est trop haut. Maxime, tu nous perds. Je suis désolé. Il nous a bousillé les oreilles. Non, moi ça va. Et pour notre plus grand plaisir, pour notre grand retour sur les internets, nous sommes aussi accompagnés du master de la manette, du geek de la guitare, du monteur magique. Monsieur Terry est bien parmi nous et ça nous fait extrêmement plaisir. Ça me fait énormément plaisir aussi. Yeah. Merci à Pour vous. Thierry, pip pip. Hurrah. Merci. Merci Delphine. C'est Pardon, déjà ça. je buvais une gorgée de café en même temps. Elle a failli s'étouffer. Jingle. Alors, je vais juste commencer par poser d'emblée un gros disclaimer. On va parler aujourd'hui de 2 œuvres qui n'en font qu'une et qui abordent des sujets particulièrement difficiles. Donc clairement, on va être un peu obligé de parler nous aussi de ces sujets. Et comme on est un podcast où on essaie quand même un minimum de pas trop se prendre le chou, il n'est pas impossible qu'on dérape un peu. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'auront compris, nous allons ce mois-ci vous parler d'une œuvre qui a fait couler beaucoup d'encre. Baise-moi de Virginie Despentes. Et comme c'est toi, Delphine, qui l'as choisi, tu vas nous expliquer pourquoi, s'il te plaît. Alors moi j'ai choisi qu'on parle de Baise-moi de Virginie Despentes, déjà pour vous emmerder un peu, parce que j'ai bien vu que quand j'ai commencé à parler de Despentes, vous étiez là ouais bof. Donc j'ai choisi Surtout moi. surtout soyons toi, honnêtes, j'avoue. soyons honnêtes. J'ai choisi aussi celui-ci parce que c'est son tout premier roman et j'ai trouvé intéressant en fait de revenir en arrière parce qu'aujourd'hui Virginie Despentes, je pense que tout le monde la connaît, même sans l'avoir lu, tout le monde voit un peu qui est le personnage et j'avais envie de revenir un peu à ses débuts, voir comment elle est arrivée, comment elle s'est fait connaître. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce roman en particulier. Ok. Est-ce que tu peux nous faire le résumé du livre, s'il te plaît ? Alors Baise-moi, c'est l'histoire de 2 femmes, Nadine et Manu. Donc on commence comme ça, les 2 femmes sont chacune dans leur vie et elles ont toutes les 2 des vies très particulières en dehors de la société. Nadine n'arrive pas du tout à s'intégrer à la société, elle travaille pas, enfin si elle travaille mais son travail c'est de se prostituer, donc c'est pas du tout un métier socialement accepté. Pour payer son loyer, elle se prostitue. À côté de ça, en fait, elle est accro au sexe, elle passe ses journées en fait à regarder de la pornographie et elle ne comprend pas du tout sa colocataire qui elle a une vie normale, un travail normal, enfin quand je dis normal, un travail normalement accepté, une vie sociale tout à fait normale et Nadine la regarde en se disant mais cette fille est vraiment bizarre. Alors que nous, en tant que lecteurs, c'est Nadine qu'on trouve bizarre. À côté de ça, on a une autre jeune femme qui, elle, est Manu et qui vit dans une banlieue qui est complètement régie par la violence. Et en fait, au même moment, il va leur arriver chacune quelque chose qui va les faire vriller. Et chacune vont commettre un meurtre, s'enfuir et se rencontrer. Alors je rigole parce que il y a Terry qui n'a pas lu le livre et qui est là, mais mon Dieu, mais de quoi il parle ? Non mais c'est ça, je me dis que j'ai bien fait de pas lire le bouquin ni voir le film. Tu Mais ne c'est sais pas lire. intéressant, hein, mais waouh. Waouh. Et du comme coup, par hasard, elles se rencontrent. ouais, elles vont se rencontrer et elles vont s'allier. Bon, alors là, je le résume rapidement. Elles vont s'allier et en fait, le livre, c'est vraiment une virée. C'est un Bonnie and Clyde, mais sauf que c'est 2 femmes. Et en fait, ça va être un livre sur la violence et un livre où elles vont juste faire tout ce qu'elles ont à faire, tout ce qu'elles ont envie de faire, sans se poser de questions. Est-ce que ça vous convient comme résumé ? T'es sûr que t'as terminé, là ? Bah, tu veux... Ah, mais c'était trop court, trop long. C'était trop long encore. Non, c'était pas... Oh la balle perdue. C'était parfait. Je viens de la comprendre. Alors, puisque Non, Maxime non, est désagréable, non. laissez-moi vous raconter les détails, page. Page après page. En fait, vous savez quoi, même j'ai une idée, je vais vous lire le livre. Mais en version ASMR. Ah oui, bien sûr. En ASMR, ça peut être vrai.
Ok. Donc, comme d'habitude, même si c'était il y a très longtemps maintenant, peut-être que les quelques auditeurs qu'on a encore s'en souviennent. On va commencer d'abord par parler du livre, ensuite on parlera du film, et puis on fera une espèce de petit comparatif entre les deux. Et donc, à propos du livre, je vais commencer par vous demander vos avis, tout simplement. Je vais commencer par Thierry. C'était un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, au moment de sa sortie de sa ressortie chez Grasset, alors que je travaillais en médiathèque, et je l'avais lu parce que au niveau du public de la médiathèque, il déchaînait les passions, pour ou contre. Il y avait personne de tiède, quoi. Je m'en souvenais peu de cette lecture. Voilà, je l'ai relu et sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Delphine. Alors, moi, je pense que mon avis est pas complètement objectif dans le sens où j'ai lu ce roman pour la première fois il y a quelques mois là, et du coup, je connais l'histoire de Virginie Despentes, je connais son succès actuel, et surtout, j'ai lu King Kong Theory et j'ai commencé par lire son essai féministe, ce qui l'a fait encore plus exploser et ce qui l'a rendu encore plus populaire. C'est la première chose que j'ai lue de Virginie Despentes, et du coup, j'avais déjà l'histoire de Virginie Despentes. Alors, je sais pas, tu l'as lu toi, Maxime, King Kong Theory ? Non, alors moi, c'est un truc dont on parlera et sur lequel je vais être totalement honnête et clair. C'est que je n'ai lu que ce bouquin de Despentes. Et donc, je pense que mon jugement de ce fait sera particulièrement biaisé. Oui et non, parce que du coup, en fait, tu l'as lu comme les premiers lecteurs. Ouais. C'est ton premier Despentes, comme les lecteurs qui l'ont découvert à ce moment-là. Toi, tu l'as lu, Thierry, King Kong Theory. C'est vrai, Thierry, c'est dur, j'allais dire Thierry, on te regarde. Ah, tu vois C'est normal. Et toi, Thierry, tu l'avais lu, King Kong Theory ? Pas du tout. Non, mais Thierry ne sait pas lire. Voilà. Ah pardon, excuse-moi, je reposerai plus la question. Voilà. Et en fait, donc King Kong Theory, elle se livre beaucoup, Virginie Despentes, et on se rend compte qu'en fait, il y a... Alors, je ne vais pas parler d'un roman autobiographique, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Baise-moi qu'elle a vécu sur un plan ou sur un autre, qu'elle a réellement vécu. Pas les meurtres, en tout cas, elle les a pas avoués dans King Kong Theory. Mais et bref, tout ça pour répondre à la question. Moi, j'ai aimé ce livre parce que j'aime profondément le personnage de Virginie Despentes, et j'ai lu ce livre comme un peu son premier bébé, ce qu'il a fait arriver, et j'ai vu ses maladresses dans ce livre, et j'ai vu comme elle a évolué parce que j'ai lu un peu plus de choses d'elle, et notamment dans ses derniers ouvrages. Mais pour être 100% honnête, je pense que si je ne connaissais pas Virginie Despentes et que j'avais lu ce livre pour la première fois, j'aurais pas trouvé ça intéressant. Là, j'ai lu le sous-texte, j'ai lu la deuxième lecture, en fait, le deuxième niveau de lecture, parce que je connais l'autrice. Et toi, du coup ? Alors, moi, du coup, quand j'étais en 3e, on nous a fait écrire une rédaction à la rentrée, dans laquelle on devait raconter qu'est-ce que vous auriez voulu faire pendant vos vacances. Et moi, j'ai écrit une rédaction où j'expliquais que j'aurais voulu être un serial killer qui tuait les couples sur la plage, que je les enterrais en laissant dépasser juste leur tête, que je peignais en jaune, et sur laquelle je faisais des smileys avec leur tête. Et ça a fait un bordel pas possible dans le collège, etc., etc. 10 ans de psychiatrie pendant ton adolescence. Mais encore, qui continue, hein, non, pas juste pendant mon adolescence. Et donc voilà, pour moi, c'est de ce niveau. C'est une rédac de collégiens ou de lycéens. Ouh, c'est violent. Voilà, c'est mon avis. On passe à la suite. Thierry, tu vas nous faire une petite présentation. Bon, je sais plus comment tu me l'avais dit. Présentation de l'œuvre, de l'auteur, remise en contexte et tout, blablabla. Alors, Virginie Despentes, de son vrai nom d'Aget, est née en 1969. Elle a choisi son nom de plume, Despentes, en référence à la rue Despentes, qui se trouve dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Et c'était une rue dans laquelle elle le tapinait pendant son adolescence. En 1992, elle rédige en un mois, selon la légende, Baise-moi. Ah, moi j'ai lu 3 semaines. Oui, très vite, parce que 3 semaines, un mois. Oui, ça dépend si tu comptes les week-ends ou pas. Alors, le manuscrit va circuler dans le circuit post-punk
mais par contre, tous les éditeurs à qui elle l'envoie le refusent. Il y aurait eu 9 éditeurs successifs qui auraient refusé son manuscrit. Et c'est Alors, juste, quand même. Là, je suis obligé d'intervenir. Parce qu'il y a un gros truc dans la légende des Pentes sur le fait que 9 éditeurs ont refusé le script, le bouquin, etc. On pourrait peut-être aussi se dire que sur les 9 éditeurs, j'entends que certains les refusaient à cause du contenu. On pourrait aussi envisager que certains l'ont refusé juste parce qu'ils l'ont trouvé mauvais. Oui, ou juste aussi que, en fait, il y a pas beaucoup d'auteurs qui envoient un manuscrit et paf, tous les éditeurs. Bon, exactement. Non mais voilà. Donc c'est pas une légende quoi. Non mais c'est pas une légende. Mais oui, c'est un fait. 9 éditeurs ont refusé. Il y en a un qui a tiré le gros lot. Quand tu lis des textes quand tu etc. sur l'histoire de ce bouquin, c'est beaucoup présenté comme étant tout le monde l'a refusé parce qu'il était trop trash, parce qu'il était ceci, parce qu'il était cela. Je trouve qu'il faut remettre un peu tout à fait. La plupart des éditeurs ont une politique d'édition et ils vont refuser des manuscrits sans doute très bons qui mériteraient d'être édités, mais pas chez eux parce que ça correspond pas à l'ADN de la maison d'édition. Donc il n'y a pas de malédiction du manuscrit maudit. Personnellement, j'ai lu quand même beaucoup de choses où c'était un peu beaucoup présenté comme ça. Oui. Oui, après c'est enjolivé. Non, mais ça fait partie d'une histoire qu'on crée autour d'un auteur et voilà. Je suis pas non plus, je fais pas un procès d'intention là-dessus, mais je voulais juste remettre un petit... Tout à fait. Et c'est un petit éditeur, les éditions Massot, qui le publie en 1994. D'abord tiré à très peu d'exemplaires, quelques milliers, et puis le bouquin dépasse les 10 000. Mais ça tournait, à l'époque encore, ça tournait surtout sur un circuit très particulier, circuit post-punk, voilà. Alors ce qui va se passer, c'est que Virginie va rencontrer Patrick Heudeline, qui est à l'époque journaliste à Best. Et Heudeline le lit, il aime bien, et il en parle à Thierry Ardisson, qui en parle dans son émission. Et le bouquin dépasse les 100 000 exemplaires vendus. Les éditions Massot, en bon éditeur qui fait bien son travail, dilapide tout l'argent et est obligé de mettre la clé sous la porte. Et c'est les éditions Grasset qui vont ressortir le bouquin en 1995. Donc Virginie Despentes émerge à peu près à un an d'intervalle avant-après, en même temps que Vincent Ravalec, Michel Houellebecq et Poppy Zeebright, nom française et auteur de fantastique. Le point commun entre ces trois auteurs, c'est un style complètement décomplexé, subversif, transgressif et qui comporte beaucoup d'éléments d'oralité. C'est une écriture un peu parlée, voilà. Écrit comme tu parles. Un langage très cru également. Et c'est quand même assez rigolo de voir que c'est tout arrivé comme ça, plouf, d'un coup, alors qu'ils se connaissaient pas, ces gens-là, quoi. Je veux dire, voilà. Tu veux dire qu'il y avait un alignement dans le ciel? Il devait y avoir un alignement planétaire, cosmique. Est-ce qu'ils sont tous nés en 69 ou... Virginie Despentes se démarque un petit peu des autres parce que chez elle, on a beau dire, mais il y a quand même de l'humour. Dans Baise-moi, il y a certaines répliques qui m'ont fait éclater de rire, quoi. Mais tu rigoles. J'aurai l'occasion d'en revenir quand on parlera. Rigoles. Je rigole. Voilà. Des 4 auteurs cités, seul Despentes continue à tracer son sillon, même si son style, c'est quand même pas mal assagi, il me semble. Donc elle a été révélée par son premier roman, Baise-moi. Même si au jour d'aujourd'hui, on peut dire que son plus grand succès, c'est Vernon Subutex. Qui a été adapté en série TV et en bande dessinée. Delphine, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur... Du coup, je vais rebondir... voilà, elle va rebondir. Je vais rebondir sur les propos de Thierry. Au niveau, donc du coup, je vais revenir spécifiquement sur Baise-moi, puisque c'est le sujet du podcast. C'est même toi qui l'as choisi. Ouais, c'est même moi qui l'ai choisi. Donc c'est un livre court. Si je dis pas de bêtises, Despentes avait 23 ans quand le livre a été publié. Donc c'est bien ça? Elle est en 69, il est 94. Ouais, c'est ça. Oui, je sais bien compter. C'est bon. Donc elle l'a écrit un peu avant. Donc c'est vraiment un livre qu'elle a écrit très jeune. Alors je sais pas, vous, ce que vous écriviez à 20 ans, est-ce que vous auriez écrit quelque chose
Un livre court, tu trouves, toi? Bah ouais, je fais 300 pages. Enfin, c'est pas un petit livre, mais c'est loin d'être un pavé. Ouais, il aurait pu être un peu plus court, mais bon. Ah, t'es dur. Au niveau de l'écriture, donc toi tu parlais d'une écriture très orale, bah oui, donc c'est une écriture qui est crue, qui est assez forte, enfin en tout cas qui a un caractère. Quand tu lis Despentes, tu sais que tu es en train de lire Despentes. Je trouve que clairement, elles sont fous en fait. Elle écrit, on disait ça un peu en off tout à l'heure avec Thierry, Despentes écrit pour elle-même et elle s'en fout du lecteur. Elle n'est pas vraiment en empathie avec le lecteur. Elle est sans retenue, sans pudeur. Elle crache tout ce qu'elle a à cracher et la personne qui le lit, le reçoit un peu comme elle peut. Et elle s'embarrasse d'aucune convenance et je crois que c'est ça que moi j'aime beaucoup chez Despentes, c'est qu'elle fait ce qu'elle a envie et on en reparlera tout à l'heure avec le film qu'elle a réalisé. Mais vraiment, juste elle fait les choses pour elle, elle s'amuse et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Je pense que pour apprécier vraiment la plume de Despentes dans Baise-moi, il faut avoir lu la suite de la bibliographie en fait de Despentes parce que j'ai également lu le premier tome de Vernon Subutex où on est sur la même chose, le même type d'histoire. Mais le même niveau de violence plutôt que le même type d'histoire, mais avec une plume qui s'est vraiment aiguisée avec le temps. Enfin, encore une fois, elle était très jeune, Virginie Despentes, quand elle a écrit Baise-moi. Elle était vraiment très jeune et le livre reste bon. Bon, c'est pas mon avis. C'est un avis subjectif. C'est un avis subjectif, mais je comprends complètement. Moi, quand j'ai terminé ce livre, je me suis pas dit plus jamais je lirai du Despentes. Je me suis dit tu peux pas rester là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la persona de Despentes. Alors oui, ça c'est un point aussi qui est important. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la persona de Despentes. Elle te fait peur. La persona publique. Ça doit être ça parce que je suis un mâle dominateur et puis n'aime pas. Voilà. Je pense que c'est ça. Et puis un peu réac aussi parce que de toute façon, si t'aimes pas Despentes, c'est que t'es réac et macho. C'est ce que j'allais dire de toi. Voilà. Non, mais tout le monde dit ça de moi. Hein. C'est hyper connu. Mais non. Mais clairement, je pense que je peux pas en rester là parce que c'est. Enfin, aujourd'hui, en France, elle fait partie du paysage littéraire et plus quoi. Elle compte. Maintenant, c'est clair que je vais pas en relire un tout de suite. J'ai les Subutex à la maison. J'aime bien dire j'ai du Subutex à la maison. Non, j'ai pas de Subutex à la maison. J'ai d'autres trucs, mais pas du Subutex. L'Exomil, ouais, un peu. Non. Mais bon, les Subutex 3 tomes, c'est bon, tu vois. Puis au-delà de ça, autant. Je vais pas dire que Baise-moi est une lecture légère, mais par rapport à Vernon Subutex, c'est quand même beaucoup moins déprimant. Enfin, Vernon Subutex, l'écriture est incroyable, mais c'est horrible, c'est sans espoir, c'est très dur. Enfin, tu vois, il faut que psychologiquement tu sois prêt avant de lire Vernon Subutex. C'est vachement bien que tu dises ça pour moi. Parce qu'en fait, le truc, quand tu nous as dit je veux qu'on fasse Baise-moi... Ah bah ouais, désolé. Je pense qu'on va beaucoup rigoler. Ah bah ça c'est obligé. En fait, moi quand t'as dit que tu voulais qu'on fasse ce livre, ce qui m'embêtait le plus, c'était pas tellement de dire du Virginie Despentes, parce qu'au contraire, je me disais, tu connais pas cet auteur, on en parle beaucoup, super, c'est l'occasion. Moi, il y a beaucoup de livres grâce au podcast, en fait, où je me dis vers lesquels je vais, parce que justement, on les aborde dans le podcast. C'est pas des bouquins vers lesquels j'irais obligatoirement. Tu parles des écrevisses ? Oui, les écrevisses. En fait, le truc, c'est que ce livre, il me faisait peur. Il me faisait peur en ce sens où je me disais, oh, ça va être hardcore, ça va être glauque, ça va me foutre des primes, je vais pas être bien et tout. Et le truc, en fait, c'est que je me suis juste ennuyé. Okay. C'est même pas que, si tu veux, c'est même pas que je l'ai trouvé mauvais. Parce que j'avoue qu'il y a des choses, je peux pas dire qu'il y a rien. Je peux pas dire que c'est un livre, mais je me suis ennuyé. C'est pas, d'abord je le trouve trop long. Je trouve que pour ce qu'elle raconte, il est trop long. Je perçois, me semble-t-il, ce qu'elle veut y mettre, en termes de sous-texte, mais
je trouve que c'est noyé dans un truc où pour moi c'est pas cohérent. Encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Thierry parlait du fait qu'il a ri. J'ai même pas ri. Et je me disais, mais en fait, peut-être justement, il y a des trucs qui vont me faire marrer parce qu'en fait, c'est décalé. En fait, j'ai beaucoup cherché à chaque fois parce que je voulais y trouver quelque chose. Et je n'ai pas réussi. C'est plus ça qui m'a embêté qu'autre chose. Et est-ce que ça viendrait pas du fait Que je suis un macho non, pas réac, du tout. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal à développer de l'empathie pour les héroïnes. Vraiment, il y en a aucune des deux. Je lisais ce livre et je me disais, ouais, je crois que c'est la première fois que je lis un livre et vraiment, je les comprends, mais j'ai pas du tout envie de les défendre. J'ai pas du tout envie de dire, ah, les pauvres. Il y a aucune scène, en fait, où je me suis sentie, en empathie avec elle. Oui, je vous rejoins un petit peu tous les deux. Je veux dire, puisque moi c'était une deuxième lecture. La première lecture, c'était vraiment, ça faisait, tout le monde en parlait de Baise-moi. Du coup, je me rappelle très bien, j'étais en train de lire les œuvres du Marquis de Sade et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite pause et je suis passé à Baise-moi. Donc dans un premier temps, je me suis dit, mais tout ça pour ça. Et à la relecture, par contre, là, je me suis dit, mais bon sang. Alors oui, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait qualifier défauts. Les personnages sont creux. Moi, j'avoue que par moments, je me demandais, je me rappelle plus qui était Manu, qui était Nadine. Ah oui, à ce point. Voilà, ouais. C'est tout creux. Il y a des accumulations de scènes répétitives. Mais je crois que si, et seulement si, c'était vraiment ça qu'elle voulait faire, elle l'a réussi, quoi. Je veux dire, et moi je trouve que c'est un livre qu'on peut adorer, qu'on peut aimer, qu'on peut détester. Mais c'est là où il faut vraiment que vous soyez, que je ne suis ni dans la détestation, je ne suis pas dans la détestation, je suis dans le. Oui, mais tu te dis, tiens, à l'occasion, je me relirai un autre des Oui, pentes. parce que, mais pas parce que ce livre me donne envie d'en lire un autre, parce que je me dis, il faut quand même. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce livre, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est creux, c'est montrer que justement, ces filles sont remplies de vide. Elles ont rien, elles sont dans un schéma binaire où t'as le dominant et le dominé. Il y a que ça qui existe. Elles ont été les dominées toute leur vie, passives dans la soumission. Et là, en fait, elles ont juste vrillé, la cocotte a explosé et elles passent de l'autre côté. Mais comme elles connaissent que les excès, genre les meufs, c'est Poutine, quoi. Ou t'es dominant, ou t'es dominé. Non, mais c'est ça. Ou t'es dominant, ou t'es dominé. Donc elle passe dans l'excès inverse. Et du coup, c'est tout un livre sur les excès. Et d'ailleurs, même dans le vocabulaire, elles le disent. Il y a pas un moment où elles disent il faut être dans l'abus, il faut faire trop. Manu, elle est boulimique, elle fait que manger et elle ne mange pas, elle dévore. Il y a cette scène dans le salon de thé où les gâteaux, elle les prend. On a l'impression qu'elle les gobe. On dirait Homer Simpson, quoi, comme on raconte le truc, mais genre Homer Simpson elle a toujours en crade. des super images. Ouais. Et puis et dès qu'elle a fini de manger, elle va se faire vomir pour recommencer à manger. Pour pouvoir remanger. Et elles sont tout le temps dans cet excès de violence. Et alors ça, du coup, cet excès de tout. Je l'ai piqué aux explications de Virginie Despentes, donc c'est un peu de la triche, mais Virginie Despentes disait que quand elle a écrit c'est un peu de la triche dans mon interprétation, j'ai été influencée par l'autrice, mais elle explique que quand elle a écrit ce livre, elle voulait montrer que personne ne méritait de mourir et que n'importe qui peut mourir, que la mort peut frapper n'importe où, et c'est pour ça que dans le roman, elle fait tuer un petit garçon, et le petit garçon, il est tué par Nadine, donc elles sont encore dans, je vois Terry qui se décompose, elles sont encore dans ce salon de thé, donc un salon de thé vraiment, on imagine, donc c'est vraiment le choc des mondes, parce que c'est deux filles qui ont aucune éducation, qui rentrent dans ce salon de thé où tout le monde est un peu guindé. Et en fait, elles sont donc dans ce salon de thé et il y a ce petit garçon, donc il y a Manu qui mange ses gâteaux voracement et il y a Nadine qui d'un coup revient un peu les pieds sur terre et qui se rend compte de tout ce qui se rend compte, je sais pas si elle s'en rend compte, mais en tout cas elle se décrit comme ça, elle se revoit à travers les yeux des autres et elle comprend tout ce qui la met mal à l'aise dans cette société et elle se sent épiée par les autres et elle se dit ils ont pitié de moi, je me fais moi-même pitié, je suis nulle, je sers à rien, et en fait elle prend son flingue et elle tue le petit garçon. Et elle se sent vibrer comme ça et elle se dit c'est ça la beauté du geste, c'est ça la... Je sais plus où je voulais en venir. Donc, je pense que c'était ta réflexion est cohérente, t'es allé au bout. Il y avait pas besoin. Mais voilà, et je crois qu'en fait, ce livre est vide pour montrer un peu le vide de ces femmes. En fait, ces femmes sont vides et ces femmes, du coup, c'est quoi ? C'est un peu c'est toute une partie de la société en fait. Tous ceux qu'on voit pas, tous ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, tous ceux qui sont. Wow.
Moi, je le vois vraiment comme ça. Ça va trop loin pour toi. Ouais, tu vas dire que c'est aussi une dénonciation sociale. C'est le cas. Il est hyper politique ce livre, sans vouloir l'être. Je suis même pas sûre qu'elle en était consciente quand elle l'écrivait, tu vois. Tout est politique d'abord. Donc oui, non, mais ça, je veux pas nier ça. Je vais pas te dire qu'il est pas politique, qu'il n'y a pas une pensée sociale derrière ça, qu'elle ne cherche pas à dire quelque chose. De toute façon, je pense que voilà, ce qui est très très intéressant avec ce livre, et c'est la première fois qu'on est vraiment comme ça dans notre émission confronté à ça, c'est que c'est un livre qui est vraiment qui crée effectivement, dans tous les cas, le débat. Et ça, c'est très intéressant. Le personnage de Virginie Despentes. Voilà, oui, voilà. Donc moi, je ne dis pas que t'as tort. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est effectivement, je n'ai pas perçu ça. Après, pourquoi je serais incapable de te le dire. Mais en même temps, c'est ça qui est bien aussi. Je trouve que c'est la beauté du geste, quoi, pour le coup. C'est que après, voilà, moi vraiment, ce qui m'a, en fait, j'ai été presque déçu à la fin. C'est-à-dire, j'aurais préféré le détester. Ouais. Tu vois, j'aurais préféré être dans un truc. Mais c'est juste, voilà, à un moment, j'étais comme Thierry quand il lisait Les Écrevisses, là où chantent les écrevisses. Thierry, il était en lecture automatique. Et moi, c'est pareil. J'ai terminé le bouquin en lecture automatique parce que je me faisais chier, quoi. C'est tout. Et en fait, j'aurais préféré. Effectivement, oui, être limite rageux, qu'est-ce que c'est que ce machin et tout, mais en fait non, quoi. Mais je trouve ça hyper pertinent en même temps, et on va s'arrêter là sur le livre. Est-ce que je peux faire un mot de la fin sur le livre, enfin sur la partie littérature? Tu peux toujours faire le mot de la fin. Au pire, vous la couperez. Non, parce qu'il sera sans doute beaucoup mieux que mon mot de la fin. Donc vas-y. Pour terminer sur la partie livre, j'encourage quand même beaucoup nos auditeurs à lire Virginie Despentes. Je pense que c'est une autrice qui mérite d'être lue, qui écrit vraiment des choses intéressantes, qui a un discours intéressant. Pas forcément son premier roman, pas forcément Baise-moi, mais lire King Kong Theory ou lire une autre de ses œuvres, avoir lu Virginie Despentes, voilà, je pense que Virginie Despentes mérite d'être lue. Et je suis d'accord. Merci Thierry. Et je suis d'accord, mais comme plein d'autres écrivains aussi. Bien, mes chers amis, maintenant que nous avons parlé de ce livre, nous allons aborder le film. Et je pense qu'on va commencer, comme pour le livre, par nos avis. Et cette fois, je commence par Delphine. Mon avis sur le film. Alors, je l'ai vu pour la première fois quand j'étais beaucoup plus jeune et je m'en rappelais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et là, quand je l'ai revu, je sais pourquoi je m'en rappelais pas beaucoup. C'est que il y a pas beaucoup de choses à se rappeler. C'est pas, je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre et je ne pense pas qu'on en reparle dans quelques années. J'ai pas apprécié le film. Thierry? Moi, c'est tout frais parce que je l'ai regardé hier soir. Et en un mot, je reste très dubitatif à tous les niveaux. C'est un film. Enfin, je veux dire oui, sans doute. Voilà, j'ai fait 20 ans de théâtre amateur. La plupart des acteurs du film, je les aurais pas pris dans ma troupe. Hein. Mais je te rassure, juste à la bande-annonce déjà, j'ai pas envie de le voir. Donc du coup, donc vous avez donné vos avis, qui sont extrêmement pertinents. Il faut que je donne le mien, j'imagine, puisque c'est le principe. C'est un chef-d'œuvre. Je te vois venir. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de ma rédaction au collège. Je pense que ce film est du niveau des premiers courts-métrages que j'ai pu faire à la sortie du lycée. Avec le même type de scène et tout? Alors, merci Delphine. On va mettre, hormis l'aspect sexuel du projet, en termes d'image, on était à peu près aussi moche.
Mais c'est normal, c'était la DV de l'époque. Non, mais c'est trop long. C'est chiant à mourir. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter pour ma part sur mon avis. C'est très mauvais. Je voulais juste nuancer du coup mon avis. Effectivement, le film est mauvais, mais par contre, il y a un côté un peu coup de chance, coup de génie, je sais pas trop. Où en gros, ces gens ont été payés et reconnus pour s'amuser à faire un film amateur entre eux. Enfin voilà, je pense qu'ils se sont bien marrés sur toute la durée du tournage et tout. Et derrière, ça a marché. C'est un peu comme si tu tournais un film. Ça dépend ce qu'on entend par ça a marché, mais. Enfin, ça a marché. En tout cas, on en parle, ça existe. Oui, voilà. Non, Et puis oui, ça a été porté quand même par les médias d'une manière ou d'une autre, même négativement. Complètement. On va revenir un peu sur l'aspect technique, et sur la construction de ce projet. Alors, Baise-moi, c'est un film qui est mis en branle. Oh. Ça vole haut. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, la production du film Baise-moi, elle commence dans les années 99-2000. Ce film est réalisé par Virginie Despentes et Coralie Trinity, excusez-moi pour la prononciation, notamment parce que Despentes s'y tenait énormément, parce qu'elles étaient amies, et Madame Trinity venait effectivement du X, et elle était considérée dans ce milieu comme étant une intello. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'être une intello dans ce milieu ou ailleurs. Je trouve que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, il semblerait que ça ait beaucoup joué dans le fait de la faire participer au projet et que ça a aidé même à pouvoir lancer la production. Elles écrivent toutes les deux le scénario, pour autant qu'il y en ait un. Ce qui est important à dire, je pense, c'est que elles ont fait le choix très rapidement, en fait, de faire ce film en DV, en lumière naturelle. Donc c'est un choix qui est pertinent pour elles parce qu'effectivement l'idée était de faire quelque chose qui soit cru et donc pas esthétisant du tout. Je pense qu'elles ont réussi. Je pense qu'elles ont réussi le pari de ce point de vue-là. Alors, est-ce que c'est un choix budgétaire ? Elles avaient un budget de 200 000 euros pour 6 semaines de tournage. Elles pouvaient faire de la pellicule. Après avoir associé donc Trinity au projet, elles envisagent au départ un film sans scène de sexe, mais dont les rôles principaux seraient confiés à des actrices porno. Là, pour moi, c'est tout de suite un truc qui je comprends pas le projet en fait parce que enfin, je veux dire, les actrices ou les acteurs qui viennent du X ne sont pas obligatoirement reconnus quand même pour leur qualité d'interprétation. C'est pas là qu'ils savent le mieux faire. Après, et tu crois pas que c'est pour le coup quelque chose de réfléchi et une volonté justement de Virginie Despentes de mixer en fait les milieux et de dire mais arrêtez de tout le temps cloisonner et d'avoir des réflexions élitistes et... Mais peut-être, oui, peut-être. Mais après, moi, si tu veux, l'idée que je m'en fais, c'est que, en fait, t'as un film comme ça, qui est un projet qui tient clairement sur ces deux actrices principales. En fait, vraiment, je veux dire, ce qui va compter là dès le départ, c'est d'avoir deux actrices hyper solides, qui peuvent porter des rôles qui sont très très difficiles. Et en fait, il faut que t'aies quelqu'un, que t'aies des personnes qui soient capables de retranscrire à l'écran toute la difficulté de ce que ces personnages vivent. Et pour le coup, j'entends l'argument que tu me donnes, mais vraiment pour moi, s'il y avait deux personnages où il fallait justement avoir des vrais acteurs, ça veut tout et rien dire, des vrais acteurs, mais des acteurs, c'est même pas professionnel, mais des acteurs solides et crédibles, c'était pour ces deux actrices. Donc sur la distribution, comme on le disait, donc effectivement les deux rôles principaux sont attribués à Karen Bach et Rafaela Anderson. Donc Karen Bach Nadine, Rafaela Anderson Manu, qui sont deux actrices effectivement qui viennent du X.
Alors, elles avaient arrêté Elles le avaient X arrêté. et c'est Virginie Despentes qui est venue les chercher, Voilà. elle en particulier. Thierry, tout à l'heure, il nous parlait du fait que Despentes avait fait lire son livre à Patrick Heudeline, et Patrick Heudeline lui a rendu aussi un petit hommage en venant interpréter le rôle de Francis. Donc Patrick Heudeline, que j'ai surnommé dans mes notes le Nick Cave du pauvre. Après, beaucoup d'autres acteurs venus du porno, effectivement, comme il y a beaucoup de scènes de sexe non simulé. Oui, d'ailleurs, je sais plus si on l'avait précisé ça, que les scènes de sexe sont non simulées. Il y en a beaucoup et elles sont non simulées. Alors beaucoup, oui, il y en a un certain nombre. Je voulais signaler aussi qu'il y a quand même une actrice extraordinaire qui s'appelle Delphine McCarthy, qui joue la colocataire de Nadine. Et j'aime bien que vous me regardez. On sent venir la vanne, mais... Non, mais ça m'a trop fait rire parce que Delphine McCarthy, c'est une espèce d'actrice. C'est un personnage un peu rigolo dans l'audiovisuel français parce que elle a joué dans Joséphine, Ange Gardien, Diane Femme Flic. Mais c'était avant ou après du coup? Non, c'est à peu près sur la même période. Et quand je l'ai vue, j'ai dit comment elle est arrivée ici? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? En même temps, elle a le seul rôle le seul rôle normal, tu vois. Ouais, non, mais c'est très. Elle joue la meuf qui se fait étrangler au début. Voilà, quoi. c'est la coloc et elle joue pas du tout mieux que les autres, même si effectivement elle a un peu plus d'expérience en tant qu'actrice classique, on va dire, mais ça m'a juste fait rire, voilà, je voulais la citer. Après, ça m'a beaucoup fait rire moi aussi. Alors c'est du cinéma, c'est pas la vraie vie, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui mange ses carottes râpées en prenant un morceau de carotte râpée à la fois. Ah, c'est des carottes râpées qu'elle mange. C'était des carottes râpées et la scène dure 10 minutes, hein. Je veux dire, là, ils en avaient pas beaucoup en stock, donc il fallait qu'elle fasse durer. Mais j'avais jamais vu ça. J'ai des carottes râpées, mais un petit peu. Non. Alors, on va parler de la polémique parce que bien sûr, comme pour le livre, il y a eu une polémique. Non, il y a eu une vraie polémique sur le film, le livre était un peu plus... Le livre est effectivement, Despentes étant au moment de la sortie du film déjà un personnage beaucoup plus connu quand même du fait de son succès littéraire. Et déjà controversé. La polémique autour du film. Alors, quand on sort un film en France, on lui attribue un visa d'exploitation. C'est anciennement le CNC qui faisait ça, qui s'appelle maintenant le CNCI. Donc c'est une sous-commission, voilà, il y a des commissions qui sont chargées d'examiner le film, de le regarder en gros et de dire, voilà, on lui met telle classification, tout public, moins de 12 ans, moins de 16, etc., etc. La première, d'abord, il se prononce pour un classement X en raison du caractère pornographique, mais surtout, et c'est très important, d'incitation à la violence de certaines scènes. Dès lors, le dossier du film est renvoyé devant une commission plénière qui statue à ce moment-là pour une interdiction au moins de 16 ans. Assorti de l'avertissement, ce film qui enchaîne sans interruption des scènes de sexe d'une crudité appuyée et des images d'une particulière violence peut profondément perturber certains des spectateurs. À l'époque, la ministre de la Culture, Catherine Tasca, se range à l'avis de la commission et autorise donc la distribution du film avec son interdiction au moins de 16 ans. Les réalisatrices contestent à ce moment-là le qualificatif de pornographique, notamment Coraline Trinity, qui considère, elle, que en gros, je vais transformer ses propos, mais les films porno, c'est fait pour se masturber. Et effectivement, elle considère qu'il n'y a rien qui donne envie de se masturber dans ce film. Alors moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec ça. Je ne vais pas dire le contraire. Là où j'ajoute un petit bémol, c'est qu'en fait, il y a des gens bizarres dans le monde. Et, tu vois, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de la pornographie qui est produite, qui met notamment en scène des faux viols.
Donc en fait, je trouve ça hyper aléatoire de dire parce qu'en fait, bah ouais. Et puis pour le coup, enfin, je sais pas, il y a des gros plans sur les parties génitales, donc à partir de là, comment dire c'est en fait c'est là où c'est extrêmement difficile de définir réellement qu'est-ce que la pornographie. Donc à partir de là, la sortie de Baise-moi est extrêmement médiatisée et donc accompagnée de nouvelles polémiques. La controverse sur la classification du film est relancée notamment par une action intentée par Promouvoir, une charmante association catholique et qu'on pourrait quand même clairement qualifier d'extrême droite. Cette association saisit le Conseil d'État en raison de la grande violence du récit et des scènes de sexe non simulées. Conseil d'État, tac, on en réagit vite. Et effectivement, ils annulent le visa d'exploitation 2 jours après la sortie. Chapeau. Je crois on n'a jamais vu un truc aussi efficace en termes de réaction. Même l'IVG, ça a pris beaucoup plus longtemps. Hein. Donc, le Conseil d'État, après avoir annulé la sortie, demande le classement X, ce qui relègue le film au statut d'une production pornographique conventionnelle et donc enchaîne la diffusion du film dans les salles classiques. À ce moment-là, en France, il doit rester, je crois, moins de 5 salles dites, je sais pas comment on les appelle, d'ailleurs des salles où on diffusait effectivement les films pornographiques, ce qui n'existe absolument plus aujourd'hui. C'est peut-être des salles spécifiques, mais ah bah si. Il y en avait 2 à Saint-Étienne. Oh, je vois que tu es renseigné. Tu les as bien connus. Très bien connus. Et donc, ça fait de Baise-moi le premier film à être interdit en France depuis plus de 20 ans. Le réseau des salles MK2, donc les salles de Marine Karmitz, passe outre l'interdiction et continue de diffuser le film. Et Promouvoir annonce son intention de poursuivre en justice MK2 et en l'occurrence Catherine Tasca, donc la ministre de l'époque, pour avoir laissé diffuser le film. Bon, au final, la ministre de la Culture statue en décidant de créer la possibilité d'émettre une simple interdiction aux moins de 18 ans sans classement X. En fait, elle remet cette possibilité qui existait déjà. Elle ne crée pas un nouveau statut, c'est faux. C'est quelque chose qui avait été plus ou moins arrêté en 1990 et qui est remis en fait en place. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait, toute cette polémique, c'est quand même beaucoup de vent pour pas grand-chose, parce que je pense que, comme tu le disais, Delphine, tout à l'heure, en fait, ça a fait toute la promo du film, quoi. Complètement, ouais. Je pense que c'est un film, il serait juste sorti dans les salles. À mon avis, il n'aurait pas rencontré un franc succès. Non, moi je pense même qu'il aurait été cassé par la critique. Donc la critique, en fait, ce qui est très rigolo, c'est que on constate que c'est extrêmement varié. Il y a personne qui a dit que c'était un chef-d'œuvre. Et en général, quand les critiques sont plutôt positifs, ils admettent la qualité assez médiocre du film en tant que tel, mais souligne la beauté du geste. Le message, en fait, c'est voilà. Ça. Exactement. Après, on est très vite sur des critiques assez moyennes et des critiques qui le défoncent complètement. Mais je pense que là où le bas blesse vraiment dans ce film, c'est le jeu d'acteur. On a l'impression de regarder... on a l'impression de regarder une série B, en fait, et j'en bug, tu vois. Enfin, le jeu d'acteur a vraiment gâché. Alors, je sais pas si le film aurait été un succès de fou, mais je pense que ça a même gâché le message, parce que du coup, on souffle un peu en regardant. Mais c'est là où moi, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi ce choix ? Parce que tout le monde s'en foutait, en fait. Juste. Non, mais pourquoi ces deux actrices pourquoi ne pas vraiment essayer d'aller quand même chercher pour ces 2 rôles, parce que
souvent dans un film, enfin je veux dire, mettre tout le monde au diapason, c'est très très compliqué, mais vraiment sur ces personnages où là t'avais besoin d'avoir des gens qui soient au diapason, enfin c'est dommage en fait, c'est dommage parce qu'après ça casse tout, c'est-à-dire que moi c'est vrai que dès le départ, tu vois, dès le départ elles arrivent et tu fais non mais ça va pas quoi, c'est absolument pas, on n'y croit pas. On n'y croit pas une seconde. Surtout, on n'a pas l'impression que elles y croient. Ouais. Mais pourtant, je pense qu'elles font les. Et pourtant, elles avaient envie. Franchement, il y a Ouais, beaucoup. ouais, Pour mais le coup, YouTube a une vraie mine. Il y a beaucoup d'interviews des deux réalisatrices, des actrices, etc. Et en fait, les actrices, elles sont vraiment heureuses d'avoir participé à ce projet et elles défendent leur position. Mais c'est vrai que du côté du spectateur. Moi, en fait, le truc, c'est que tu peux à un moment avoir toute la bonne volonté du monde, quand c'est pas, quand t'as pas le niveau, t'as pas le niveau, quoi. C'est un peu, et je pense effectivement que oui, elles y croyaient vraiment. Je pense que faut voir que Karen Bach, elle s'est suicidée 5 ans après la sortie du film, pour des raisons autres, mais qui sont quand même liées effectivement à son histoire et notamment à son histoire avec le X. Et notamment à son histoire avec le X. Donc je pense qu'il y avait vraiment pour le coup, moi, tu vois, je trouve que elle dégage quelque chose cette actrice. Elle est triste. Elle est. Oui. Non mais voilà. Oui. Non mais vraiment, elle est triste. En alors fait, après, le personnage est triste dans le roman. Mais alors moi, c'est là où je vais ajouter quelque chose. C'est que ouais, on parle de l'interprétation, mais je reviens et vous savez que pour moi, c'est quand même un point qui compte beaucoup. Je reviens sur la réalisation. C'est-à-dire qu'à un moment, des acteurs qui sont pas très bons, tu peux aussi les aider avec ta réalisation. C'est presque la force du cinéma par rapport au théâtre. Non, je pense qu'un bon metteur en scène de théâtre peut arriver à la même chose, quoi. D'accord. Partir d'un matériau brut qui est pas. Non, mais lui faire découvrir lui-même, l'amener lui-même à. Moi, je disais plus ça en ce sens où, si tu veux, par le montage, par le découpage, par l'enchaînement de valeurs de plans un peu différentes. Je comprends. Parce que, par exemple, dans ce film, si vous voulez, on a en gros 3 valeurs de plan. Gros plan, plan moyen, très gros plan. Il y a quelques plans larges, notamment quand ils arrivent. Non, c'est des. Quand ils arrivent sur la plage. Ouais. Moi, j'aurais dit plan d'ensemble. Enfin, il y en a très très peu, oui, quoi. Tout à fait. Et en fait, c'est pareil. Ça, c'est des choses. À un moment, c'est par cette réalisation que tu peux mettre tes personnages tu peux créer en fait un univers et créer la solitude de tes personnages. Mais peut-être aussi que quand elles les ont engagés, elles se sont pas rendues compte. Tu vois que de la difficulté, tu vois, elles ont peut-être pas capté que ça allait être compliqué de diriger ces actrices, qu'elles allaient pas se diriger toutes seules. Oui, mais c'est là où moi c'est là où je te dis qu'il y a un problème au niveau de la production aussi. C'est qu'à un moment tu rentres dans un espèce de truc où il faut quand même un peu réfléchir à ce que tu es en train de faire. Et si pour défendre les actrices, moi il y a une chose que j'avais notée, vous l'avez vu il y a moins longtemps que moi, donc vous allez peut-être. Mais en filigrane dans le livre, on comprend que Nadine elle est un peu amoureuse de Manu, mais c'est pas très franc. Et j'ai trouvé que dans le film, j'ai noté que dans le film, pour le coup, on le sent que Nadine, elle est bien sur Manu. Surtout dans la merveilleuse scène de la danse à l'hôtel. Oui. Ah oui. Quel chef-d'œuvre. Effectivement, je m'en rappelle. Avec maintenant. ce petit accompagnement musical dancehall des années 90 là, qui plairait beaucoup à Terry. Il y a beaucoup de scènes de remplissage. Après, bon, juste là, on va juste pour rigoler un peu. Les effets spéciaux entre guillemets. Waouh. C'est en fait là, c'est pareil. Tu veux tuer des gens en mettant des giclées de sang. Clairement, t'as pas les moyens de le faire. Dans ce cas-là, si tu dois avoir un moment de violence, un truc bien sanguinolent, bien machin, t'en fais qu'un. Ne fais pas tes 4 pauvres effets pourris avec ces giclées de sang qui ressemblent à un truc. Enfin, ça c'est pareil, je te dis, ça pour le coup c'est ce qu'on faisait moi quand j'ai commencé à faire mes courts-métrages derrière. On avait de ketchup. Mais voilà, c'est ça. Et tu vois la scène où Manu tue, c'est son frère ou son mec?
C'est son frère, On sait je pas. crois, dans le film. Ouais. Il n'existe pas dans le livre, on est d'accord? Ouais. Mais c'est voilà, c'est Ouais. un autre Ouais. Ils personnage. auraient pas dû hein, l'ajouter parce que lui mais non c'est- plus. Non, lui, il a joue pas- Non, il est pas fou. Et donc, en fait, quand elle le tue, mais là, j'ai éclaté de rire et je me suis dit, j'ai pensé à toi, Delphine. Je me suis dit, oh, je crois qu'en fait, je vais remercier Delphine parce que je vais voir un nanar ultime, quoi. Je vais me régaler parce que c'est tellement naze, mais aussi bien au niveau du montage que, enfin, juste t'es fait. C'est un truc. Bon, finalement, c'est pas un nanar ultime. Derrière, on s'ennuie. Mais voilà. Et quand elle tue ensuite la dame qui retire de l'argent, enfin, elles essayent de faire des trucs. Elles n'ont pas le budget pour. Donc, encore une fois, peut-être qu'on est dans cette geste. Ouais, alors il y a aussi, si on en est aux scènes de meurtre, il y a aussi une jolie scène avec un faux raccord, c'est quand elles se font contrôler par les flics, et elles tirent sur le flic, elle Ouais. explose la tête, grosse giclure de sang à droite. Ouais. Svetlana, qui était à gauche, se prend Se tout dans prend- la gueule. Voilà. Et alors, c'est vrai que en plus. C'est parce que ça a fait péter un bouchon de l'autre C'est ça. Et en plus, c'est vrai que en fait, les contrôles policiers, on te laisse souvent sortir de ta bagnole Bien sûr, comme toujours. ça, loose day. Et alors, est-ce que vous avez remarqué ce petit détail croquignolesque Donc ça, clairement, on n'a pas le budget. C'est les uniformes des gendarmes qui viennent du gendarme à Saint-Tropez, quoi. Ça date des années 70 et même leur Mais en estafette. fait, comme tout est un peu Même- vieux même- pour même nos la- Ça, c'est une vieille spectateurs. Citroën. Voilà, C'est celle de Louis Labrocante, mais peinte en bleu, quoi. Je veux C'est dire. ça. Tu dis, oh mince, non mais à un moment, en fait, la faites pas cette scène. Enfin, je sais pas, trouve un autre truc. Et on s'arrêtera là parce que celle-ci, on est obligé d'en parler. Et on fait vraiment une scène qu'il aurait vraiment mieux valu éviter de faire, qui est la scène dans la boîte à partouze. Donc cette scène n'était pas dans le livre. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette scène? Personne ne sait. C'était pour le grand final de Karen. Avec, Fallait. quand elle arrive avec, Avec son ses flingue. ralentis à 2 Ah oui. balles. Vous avez Enfin- tous un visage dépité, c'est Ah non, magnifique. mais c'est là où en fait moi j'arrive même pas à comprendre le truc de là tu vois là sur ces petits passages, c'est comme quand Francis se fait descendre et qu'il est sur un ralenti où il meurt en tombant sur la bagnole et tout derrière. Et où en toute logique, avec la force d'attraction, il aurait dû continuer de dégringoler sur le capot pour finir par terre et pas s'arrêter au milieu du capot. Merci Thierry pour tu as raison. Mais en fait là pour le coup, pour moi l'excuse le geste punk etc ne tient plus quoi. Parce que là tu rajoutes des artifices, ils sont juste ouais. Ok. Pourquoi? Mais pourquoi? Et là, bah, c'est juste là, en fait, tu ne sais pas faire de cinéma. Mais c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Non, je crois que tout a Je été pense dit. que, Là. ouais. On va pas s'acharner sur le cadavre. Non, bon. Le box-office, c'est trop le bordel pour trouver des infos, donc j'en ai pas trouvé. Je sais pas combien d'entrées a réussi à faire ce film. Au final, franchement, c'est compliqué. T'as Mais vu? par contre, tu disais, excuse-moi. Non, t'inquiète, mais t'as vu plusieurs chiffres quand même? T'as eu des choses J'ai différentes? vu un peu des chiffres, mais qui sont pas cohérents. Mais je pense que c'est lié. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas cohérents, c'est c'est qui est-ce qui a dit? C'est le film dont tout le monde parle, mais que personne n'a vu. Et je pense que c'est vraiment ça, ce film. C'est un film qui a fait un gros scandale, mais que personne n'a vu. Par contre, je vais juste vous dire quelques films qui sont sortis la même année, parce que ça, je trouve ça rigolo. Quelques bons films qui sont sortis cette année-là. Il y avait Harry, un ami qui vous veut du bien, de Dominique Moll, qui est un extraordinaire thriller, que si vous n'avez pas vu, je vous encourage vraiment à voir. Ressources humaines de Laurent Cantet, très beau film social, très politique, et très fort. Virgin Suicides de Sofia Coppola, que personnellement je porte dans mon petit cœur jusqu'au bout de ma vie, et qui est pour moi l'un des films féministes les plus intelligents qui ait jamais été fait. Le goût des autres d'Agnès Jaoui, très bon film. In the Mood for Love de Wong Kar-wai,
qui est un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais dont on ne peut pas nier la qualité cinématographique évidente. Voilà, en 2000, il y avait ça et plein d'autres choses encore. Donc je pense aussi que bien sûr, c'est sûr que Baise-moi a été un peu noyé là-dedans. J'ai fait exprès de pas sélectionner les premiers les premiers du box-office parce que j'ai fait exprès de sélectionner justement des films que je trouve un peu intéressants. Sur ce, très chers amis, nous allons passer à la conclusion. Même si je suis pas sûr qu'il y ait besoin de... Non. Je pense qu'il y a une réussite qui peut être, mais du coup une réussite plus personnelle. En fait, Virginie Despentes, je pense qu'elle est pour la visibilité du sexe et elle est pour que... Ça vous intéresse pas ce que je dis ? En même temps. Virginie Despentes, je pense qu'elle est pour la visibilité du sexe et elle est pour que le sexe soit vu comme d'autres activités de la vie, enfin que ce soit moins tabou. Dans King Kong Theory, elle dit clairement qu'elle est pour la légalisation de la prostitution. Voilà, elle veut que le sexe fasse partie un peu plus du paysage visible, on va dire. Et grâce à ce film, finalement, elle a fait un peu bouger aussi les lignes. Donc avec tout ce qui s'est passé, tous les interdits, on est revenu dessus, etc. Et derrière elle, du coup, il y a d'autres films qui sont sortis et qui, évidemment, ont fait parler parce qu'il y avait des scènes de sexe un peu trop explicites, probablement pas aussi réalistes que dans Baise-moi, mais en tout cas... D'autres films avec des scènes de sexe non simulées ont pu avoir l'interdiction au moins de 18 ans sans être assortis du X infamant de la pornographie grâce à Baise-moi de Virginie Despentes. Et je pense que pour ça, c'est une vraie réussite, en tout cas personnelle, pour Virginie Despentes. Thierry ? Moi, je m'en tiendrai au niveau simplement littéraire, hein, qui est un petit peu mon domaine. Je trouve que avec Virginie Despentes, on a eu, c'est en date pour le moment, la dernière des autrices, de vraies autrices, que je dirais, des gens qui par leur prose, qui par leurs livres, ont fait un petit peu remuer les trucs. On adhère. On n'adhère pas, peu importe, mais je pense dans la littérature française, et même si elle est un petit peu rentrée dans le rang plus tard, l'Académie Goncourt, prix Renaudot, ceci, cela. Voilà, avec Virginie Despentes, on a une auteure, qui a des choses à dire. Elle les dit à sa façon, elle en a rien à foutre de comment c'est reçu, elle les dit à sa façon, elle mène sa vie comme ça lui vaut des procès d'intention. Mais là, on est sur un domaine plus politique et je m'attarderai pas dessus. Pour lire le livre de poche ? Ben oui, livre de poche, on peut... Il se trouve facilement. On le trouve partout. Voilà. Il est de partout. Pour voir le film, si vous y tenez, il y a de la VOD. Il n'y a pas d'édition clairement actuellement Blu-ray 4K qui soit prévue de ce que j'ai cru voir. Et j'ai pas trop regardé si le DVD était encore accessible ou pas via... Enfin, en neuf, il est plus trouvable. En occasion, sur Vinted, j'ai ou regardé comme ça, sur peut-être. Vinted, j'ai pas trouvé. Ouais. Alors, il y sera probablement à un moment ou un autre. Il y a bien quelqu'un qui va se débarrasser de sa VHS, mais. Ouais, alors la VHS. Faut encore avoir le lecteur de VHS. Le magnétoscope, voilà, c'est ça que je cherchais. Ok, merci les amis. Et donc, dans le prochain épisode, nous allons faire Astérix chez Cléopâtre. Merci Thierry. De rien. C'est grâce à toi que nous allons faire cette bande dessinée. Ça sera la première fois qu'on fera une bande dessinée. Tout à fait. Ça va être un format complètement différent, je pense. Ça sera sympa aussi à faire. Ça va nous changer un peu de cet épisode. On sera sur quelque chose d'un peu plus léger. Et on sera sur des choses très visuelles, puisque bande dessinée, adaptation cinématographique. Oui, voilà. Alors je dis qu'on sera sur des choses plus légère, c'est sûr que si on parle trop de Depardieu, c'est pas évident. Ça va être un peu lourd dans tous les sens du terme. Mais pas de discrimination liée au poids. Pardon.
Non, c'était pour autre chose que je disais ça, mais bon, écoute. Et on vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. On tient à vous dire qu'on est très très heureux de revenir enfin avec un nouvel épisode. On sait que vous nous avez attendu avec impatience. On croulait sous les messages privés. Ah oui, oh là là, oh là là. Oh là Donc là. je peux répondre à toutes et tous les fans du podcast. Non, nous ne sommes pas morts. Nous sommes en pleine forme et on va vous en sortir au moins un ou deux de plus cette saison. Ouais, au moins un, ça serait bien. Au moins celui-ci déjà. Voilà. Non, alors donc. Par rapport à ce que Delphine disait quant au fait qu'on croulait sous les messages, en fait, on aimerait bien crouler un peu plus sous les messages, pas dans le sens où on vous supplie, envoyez-nous des messages. Mais on vous supplie quand même un peu. Mais non, mais c'est qu'en fait, on serait super content d'avoir votre avis sur ce qu'on fait et que vous, même pour que vous nous disiez les choses qui vont pas, vous trouvez que c'est pas la bonne formule. Alors, on sait tous que vous adorez Delphine, voilà, mais donc vous avez le droit de nous dire, Maxime, tu devrais te taire, tu parles trop, tu parles mal en plus, etc. Des choses comme ça. Mais faites-nous des petits retours, c'est important pour nous, pour qu'on essaye de vous fournir quelque chose qui vous plaise plus, je sais pas, parce que l'essentiel c'est surtout de nous faire plaisir à nous, mais d'avoir quand même une petite idée d'une ligne qui pourrait vous intéresser. S'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on fasse un petit peu différemment, ça compte pour nous. De la même manière, s'il vous plaît, mettez-nous des notes sur les applis de podcast. Mettez-nous des notes et des commentaires, parce qu'il y a que comme ça qu'on peut monter un peu dans les recherches et qu'on peut être écouté. Et même si on adore faire ça parce que c'est du plaisir de faire ça entre nous, etc., bah c'est aussi un peu de boulot. Et en fait, je vais être très franc avec vous, on fait ça un peu aussi pour que les gens nous écoutent. Je pense que Delphine écrit des livres un peu pour qu'on la lise aussi. Pour la postérité. Ouais, non, voilà. Enfin, c'est en fait, on est comme tout le monde, hein. Certes, on fait ça pour nous, mais bon, si ça peut, si ça peut être un peu diffusé, c'est plutôt sympa. Sur Instagram, vous pouvez nous écrire à 2 underscore l'écrit tout attaché underscore à underscore l'écran tout attaché. Ouais, si vous tapez de l'écrit à l'écran dans la recherche, vous nous trouverez. Ouais. Je sais même plus. Bon, si. Directement, il y en a pas d'autres. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, vous verrez qui on a, quoi. Ouais, voilà. Likez, partagez, je le répète. Très rapidement aussi, on a un nouveau podcast qui est en ligne, qui s'appelle Jaito Radio. Et on parle d'un domaine complètement différent, qui est effectivement la photographie. Ça, vous pouviez pas vous en douter quand je vous donne le nom, Jaito Radio. Mais donc, c'est un podcast sur le domaine de la photographie. C'est très sympa. Vous le trouvez sur toutes les applications de podcast. Nous, une fois de plus, on a été ravis de faire ce petit podcast pour vous. On espère vous en offrir très vite d'autres. On espère que ça vous aura plu. On vous dit... Mince. Et je l'ai pas noté. On vous souhaite une bonne après-midi. Ah voilà. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et voire même peut-être une bonne nuit. Bye bye. Bisous, bisous. Bienvenue les petits. Ciao. Ciao. Oh, c'est le podcast.